Bonjour chers élèves. Le cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves des sciences et technologies électriques STE, du tronc commun technologique, ainsi qu'aux élèves des sciences maths B en sciences de l'ingénieur. Ce cours fait partie du premier module de l'analyse fonctionnelle. Il s'agit de la structure des systèmes automatisés. La structure d'un système automatisé. Dans ce cours, vous devriez être en mesure d'identifier les éléments constituant un système technique, identifier la partie commande, identifier la partie opérative, dont la constitution est constituée par les actionneurs et les effecteurs, puis enfin, identifier les éléments d'interface, à savoir les préactionneurs et les capteurs. Depuis longtemps, l'homme a toujours essayé de créer des systèmes techniques pour satisfaire des besoins de sa vie courante. Observons certains de ces systèmes techniques. Par exemple, pour choisir et obtenir une boisson, on utilise un distributeur automatique de boissons. Pour laver le linge facilement, on utilise un lave-linge. Pour pénétrer dans un parking, par exemple, on utilise une barrière automatique. Puis pour retirer facilement de l'argent, on utilise un guichet bancaire automatique. Les systèmes qu'on a vus jusqu'à maintenant sont appelés les systèmes automatisés. Alors, c'est quoi un système automatisé? Un système automatisé est un système mécanique capable de faire une action sans la présence d'un humain. Pour mieux comprendre un système automatisé, on le représente par le schéma suivant. Le pupitre, la partie commande et la partie opérative. Et entre les deux, il y a les préactionneurs et les capteurs. Le premier élément dans la structure d'un système automatisé, c'est le pupitre. Le pupitre permet le dialogue entre l'opérateur et la partie commande. L'opérateur envoie des consignes opérateurs et reçoit des informations visuelles. Le deuxième élément dans la structure d'un système automatisé, c'est la partie commande. C'est l'ensemble des moyens de traitement de l'information qui assurent le pilotage et la coordination des actions en tâches souhaitées. Elle représente le cerveau qui réfléchit et décide pour donner des ordres à la partie opérative. La partie commande élabore des consignes opératives. Ce sont des ordres pour la partie opérative. À partir des consignes de l'opérateur, des comptes rendus des capteurs et d'un programme. Le dernier élément dans la structure d'un système automatisé, c'est la partie opérative. C'est l'ensemble des moyens techniques qui permettent d'apporter une valeur ajoutée à la matière d'œuvre. On distingue deux organes, les actionneurs et les effecteurs. Entre la partie commande et la partie opérative, on retrouve les éléments d'interface. Quel est leur rôle? Ils assurent le dialogue entre la partie commande et la partie opérative. Et on distingue deux organes, les préactionneurs et les capteurs. Le préactionneur, c'est l'élément qui distribue l'énergie disponible au préactionneur sur ordre de la partie commande. Exemple de préactionneur pour moteur, c'est le contacteur. Pour les vérins pneumatiques ou hydrauliques, on utilise un préactionneur, c'est un distributeur pneumatique. Comment la partie commande et la partie opérative communiquent-elles? Un échange d'informations est indispensable entre la partie commande du système et sa partie opérative. Ces informations sont deux types. Les ordres qui circulent de la partie commande vers la partie opérative et qui indiquent à la partie opérative les opérations qu'elle doit effectuer. Les comptes rendus qui circulent de la partie opérative à la partie commande et qui informent cette dernière de l'état de la partie opérative. La partie opérative communique à la partie commande des informations sur l'état du système ou de son environnement.
Par exemple, porte ouverte ou fermée. Ou bien, présence d'une personne ou présence de fumée. La partie commande envoie des ordres à la partie opérative en fonction des informations reçues et d'un programme préétabli. Une chaîne fonctionnelle est organisée en sous-ensembles eux-mêmes constitués de composants. L'ensemble et l'organisation des composants qui réalisent le même genre de fonction s'appelle une chaîne. Dans une chaîne fonctionnelle, on distingue les trois chaînes suivantes: la chaîne d'information, la chaîne d'énergie et la chaîne d'action. La chaîne d'information, c'est l'ensemble et l'organisation des composants qui permettent d'acquérir, de traiter et de communiquer les informations. Elle est constituée par les capteurs et les commandes programmables. Pour acquérir une grandeur physique, exemple une force, une température, la pression ou une consigne, les constituants utilisés sont des capteurs. Elles restituent une grandeur image sous forme logique, numérique ou analogique exploitable par l'unité de traitement. La chaîne d'énergie, c'est l'ensemble et l'organisation des composants qui, d'un point de vue des énergies d'entrée, énergie de puissance, permettent d'alimenter, de distribuer, de convertir et de transmettre ces énergies. Elle est constituée par les interfaces de commande et de puissance, exemple des cartes d'entrée-sortie industrielles, des contacteurs et relais, les variateurs électroniques de vitesse, distributeurs pneumatiques et hydrauliques, régulateurs de débit et de pression. La chaîne d'action, c'est l'ensemble et l'organisation des composants qui, d'un point de vue de la transformation de la matière d'œuvre, permettent de distribuer, de transformer, de transmettre et d'adapter l'énergie de puissance nécessaire pour réaliser l'action sur la matière d'œuvre. Elle est constituée par les préactionneurs, les actionneurs, les transmetteurs de puissance et les effecteurs. Pour bien assimiler ce cours, nous allons prendre deux exemples dans notre vie quotidienne. La barrière automatique de parking et le distributeur automatique de boissons. Pour montrer la circulation des informations entre la partie commande et la partie opérative, on observe le fonctionnement d'une station de pompage d'un château d'eau. Un château d'eau permet de stocker de l'eau courante pour la distribuer dans les habitations. Pour que le réservoir ait toujours un niveau d'eau suffisant, un flotteur actionne un câble dont la position est détectée par deux capteurs de niveau S1 et S2. S1 détecte le niveau bas de l'eau dans le réservoir, tandis que S2 détecte le niveau haut de l'eau dans le réservoir. Vous remarquez ici que la partie opérative communique à la partie commande des informations sur l'état de remplissage du réservoir grâce aux deux capteurs S1 et S2. Ces informations sont reçues puis traitées par l'unité de traitement grâce au programme, puis envoie des ordres à la partie opérative en fonction des informations reçues ou en fonction des consignes de l'opérateur via le pupitre de commande. La partie opérative est constituée de préactionneurs électriques, ici un contacteur, qui distribue l'énergie électrique à l'actionneur qui est le moteur. Le moteur électrique convertit l'énergie électrique en énergie mécanique capable de mettre la pompe en marche. Le cours d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne chance et attendez-moi pour le prochain cours. À bientôt.